La loi française sur les armes à feu, c'est pas juste une liste de règles compliquées. Non, c'est bien plus que ça. C'est toute une philosophie qui repose en fait sur une seule grande idée, la responsabilité. Allez, on va creuser un peu tout ça pour voir comment ce principe façonne absolument tout dans la détention d'armes en France. Alors, pour y voir plus clair, on va regarder ça en 5 points. D'abord, le fameux principe de responsabilité, la base de tout. Ensuite, comment les armes sont classées. Puis, un point crucial, les obligations de stockage. On verra aussi ce qui se passe pour le transport, et enfin, on parlera des conséquences si on ne respecte pas les règles. Ok, on attaque direct avec le cœur du sujet. Avant même de parler des types d'armes, des autorisations, des coffres-forts, il faut d'abord piger la logique derrière tout ça. Pourquoi ces règles existent-elles ? La vraie question, c'est celle-là. Quel est le but final de tout cet encadrement ? Est-ce que c'est juste pour restreindre, pour compliquer les choses, ou est-ce qu'il y a une idée plus profonde derrière tout ça ? Eh bien la réponse, elle est écrite noir sur blanc dans la loi. Et voilà la réponse, c'est l'article R314.2 du Code de la sécurité intérieure. Je cite, « Les détenteurs sont tenus de prendre toute précaution pour empêcher l'utilisation de ces armes par un tiers. Tout par-delà. L'ensemble du système est pensé pour une seule chose, éviter qu'une arme se retrouve entre de mauvaises mains, que ce soit à cause d'un vol, d'un accident ou d'une simple négligence. En gros, le détenteur légal est le premier rempart pour la sécurité de tous. » Bon, maintenant qu'on a le principe, comment ça se traduit concrètement ? Eh bien, ça passe par un système de classification très précis. Chaque arme est rangée dans une catégorie, de A à D, pour gérer le risque de manière adaptée. Alors, comment ça marche ? C'est assez simple. La catégorie A, c'est le matériel de guerre, les armes automatiques, bref, c'est interdit. Pour la catégorie B, comme les pistolets, il faut une autorisation de la préfecture, et c'est très très contrôlé. La C, c'est là qu'on trouve la plupart des armes de chasse ou de tir sportif, et là, il faut une déclaration. Et enfin, la D, c'est en acquisition libre pour les adultes, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec. Et là, on voit bien le grand écart. Pour une arme de catégorie B, il faut un dossier en béton, des enquêtes, des contrôles médicaux, et surtout un motif valable, comme le tir sportif. La défense personnelle, par exemple, ça ne marche pas. De l'autre côté, pour la catégorie D, un adulte peut acheter librement. Mais attention, le porter ou le transporter sur soi, c'est une autre histoire. C'est interdit, sauf si on a un motif légitime, et c'est aux forces de l'ordre de juger au cas par cas. Allez, on passe à un point qui est peut-être le plus important de tous, celui qui concerne quasiment tous les détenteurs d'armes, comment on les range à la maison. Là-dessus, la loi, et on ne peut plus clair, la façon de stocker son arme, ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, c'est une obligation. C'est vraiment la traduction concrète, physique de ce principe de responsabilité. C'est la pierre angulaire de tout le système. Pour les armes de catégorie C, les fusils de chasse par exemple, la loi donne 3 possibilités. La première, la plus évidente, c'est le coffre-fort ou l'armoire forte. La deuxième, c'est de démonter une pièce essentielle de l'arme, la culasse par exemple, et de la ranger à part. Et la troisième, c'est d'utiliser un système pour attacher l'arme à quelque chose de fixe, comme un mur avec un câble. Dans tous les cas, le but est le même, rendre l'arme impossible à utiliser sur le champ. Mais attention, pour les armes de catégorie B, les armes de poing, c'est une autre histoire. Là, il n'y a pas le choix. C'est obligatoirement dans un coffre-fort, une armoire forte ou même une pièce dédiée et sécurisée. Pas question de juste démonter une pièce. La sécurité est maximale parce que le risque est jugé plus élevé. Et puis, il y a les munitions. Ça, c'est un point super important. La règle d'or, c'est la séparation. Les munitions doivent toujours être stockées à part de l'arme, et elles aussi sous clé. C'est une double sécurité. Même si quelqu'un arrive à prendre l'arme, il n'aura pas les munitions avec. C'est un détail qui peut tout changer. Évidemment, cette responsabilité ne s'arrête pas à la porte de la maison. Les règles sont tout aussi strictes pour le transport, et aujourd'hui, l'État a mis en place un suivi numérique très poussé. Si on doit transporter une arme, par exemple pour aller au stand de tir, les règles sont hyper claires. D'abord, il faut un motif légitime. Ensuite, l'arme doit être vide, sans munitions. Elle doit aussi être neutralisée pour ne pas être utilisable tout de suite, soit en la mettant dans une mallette fermée, soit en la démontant. Et bien sûr, comme à la maison, les munitions voyagent à part. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune chance d'utilisation rapide et imprévue. Alors, comment l'État fait pour suivre tout ça ? Grâce au SIA, le système d'information sur les armes. En gros, c'est une énorme base de données numérique. Chaque détenteur doit y créer son compte personnel qui contient ce qu'on appelle un râtelier numérique. C'est la liste de toutes les armes qu'il possède. Ça permet aux autorités d'avoir une traçabilité totale et de tout vérifier en temps réel. Bon, et pour finir, la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les règles ? Eh bien, il faut savoir que les sanctions sont là pour vraiment faire réfléchir. Elles sont très, très dissuasives. Prenons un exemple qui peut paraître anodin. Une arme de catégorie D qu'on peut acheter librement. Ça peut être un poignard ou une matraque. Le simple fait de transporter ça sur soi sans une bonne raison, sans motif légitime, ça peut coûter jusqu'à 15 000 € d'amende. Oui, 15 000 €.
Et ce n'est pas que l'argent. En plus de l'amende, on risque jusqu'à 1 an de prison. Et là, on parle de la catégorie la moins dangereuse. Ça donne une idée du sérieux avec lequel la loi traite ces infractions. Ce graphique, il est très parlant. On voit bien que les peines grimpent en flèche. Pour la détention illégale d'une arme de catégorie C, on est à 2 ans de prison maximum. Pour une catégorie B, on passe à 5 ans. Et si c'est fait en bande organisée, ça peut monter jusqu'à 10 ans. Le message est on ne peut plus clair. Plus le risque pour la société est grand, plus les sanctions sont lourdes. Au final, on voit bien que toute la législation française sur les armes est construite autour d'une idée. La prévention. Elle donne une responsabilité immense aux détenteurs légaux en leur demandant d'être les premiers acteurs pour empêcher que leurs armes posent un jour un problème. Et ça pose une question intéressante. Un système comme celui-ci, qui fait clairement passer la précaution collective avant la liberté individuelle de porter une arme, qu'est-ce que ça nous dit finalement sur la façon dont une société choisit de définir sa propre sécurité ?